その強がり、どこまで続くかの。Salut tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le top 2024 gaming. Donc voilà, mon top personnel de mes jeux préférés de l'année 2024. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo comme ça. Et je ferai aussi un top des livres comme je fais d'habitude. Donc voilà, si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est mon chat qui est en train de jouer. Et j'espère que cette fois, je ne vais pas faire des bruits parasites avec mon micro parce que j'ai vu sur ma vidéo Witcher que j'avais tendance à un peu toucher le fil et que ça faisait des petits bruits. Je vais essayer de ne pas le faire. Donc voilà, bon, en attendant, vous avez mon chat qui joue quand même. J'ai 5 jeux que je vais présenter pendant cette année. Alors, j'ai pas pensé à compter combien j'en ai fait au cours de l'année. Ouais, bon, je vais pas donner de chiffre au hasard parce qu'à tous les coups, je vais me tromper. Mais donc, voilà, il y a eu 5 jeux qui m'ont particulièrement marqué en 2024. Donc, j'ai fait une espèce de mini classement. Bon, en vrai, ils sont tous très bien. Donc, des fois, ça n'a pas beaucoup de sens de faire des classements. Mais je vais quand même partir de celui que j'ai vraiment bien aimé, mais qui n'est pas le premier, jusqu'à mon méga coup de cœur de l'année 2024. Donc on va commencer tout de suite et vous allez voir qu'il y a eu des choses assez différentes. Donc le premier jeu que je vais présenter, qui a été une très belle découverte, c'est Spider-Man 2. Voilà, de Insomniac Games, oui c'est ça. Spider-Man 2, qui a donc été ma deuxième expérience de jeu Spider-Man, puisque j'ai également fait Miles Morales juste avant celui-ci cette année. J'ai pas mis Miles Morales dans ce top-là parce que je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été une révélation. Par contre, Spider-Man 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de revue sur celui-ci. Et ça a été une très belle découverte et ça m'a notamment, alors pas réconcilié parce que j'avais pas de problème particulier, mais disons que je n'étais pas forcément attirée en fait par les jeux Marvel avant cet épisode-ci et notamment la série Spider-Man. En fait, j'en entendais parler comme ça, je la voyais un peu passer, mais bon, c'était pas spécialement sur ma wishlist. Je me disais oui, bon, peut-être un jour, mais voilà. Et je sais plus ce qui m'a décidé finalement à acheter Miles Morales à la base. J'ai dû voir passer une vidéo ou un truc qui m'avait donné envie. Et c'était c'était la fin de Miles Morales qui m'avait donné envie d'enchaîner tout de suite sur Spider-Man 2 parce que j'avais beaucoup aimé le dénouement de Miles Morales. J'arrête pas de répéter Miles Morales et je vais beaucoup répéter Spider-Man 2 aussi. Donc voilà, et ça a vraiment été une super découverte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des jeux Marvel vraiment super. Et j'ai aussi l'intention de jouer au Spider-Man numéro 1. Alors peut-être en 2025, à voir. Mais donc ça a vraiment été génial, un jeu d'action avec plein de péripéties, une histoire qui se suivait très bien avec des personnages intéressants. Alors pour moi c'est pas l'histoire du siècle, mais j'ai trouvé qu'elle était bien faite, qu'elle se suivait bien, que c'était rythmé, qu'il y avait suffisamment d'enjeux et d'attrait pour les personnages pour qu'on se sente bien dedans. Et surtout j'ai particulièrement aimé le gameplay qui était hyper fluide, très dynamique, très énergique, avec des combats qui étaient vraiment hyper fun, avec beaucoup de techniques différentes, beaucoup de rapidité, c'était des combats assez nerveux. Le personnage de Venom était particulièrement bien. Les combats de boss, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, je pense que ce que je retiens principalement de ce jeu-là, c'est vraiment le gameplay. C'est cet aspect-là qui m'a le plus plu et qui fait qu'il est dans ce top aujourd'hui, parce que c'était vraiment un jeu hyper fun à jouer. Et voilà, et ça m'a du coup donné envie de découvrir d'autres jeux dans ce style-là. Je sais qu'il y a plusieurs jeux Marvel qui sont annoncés pour les années à venir, dont un encore par Insomniac Games. Alors j'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois que c'est le jeu Wolverine qui doit être géré par Insomniac aussi, ou en tout cas en partie. Enfin, il me semble avoir entendu ça vaguement. Le jeu Wolverine me fait d'ailleurs très envie parce que Wolverine c'est mon personnage préféré de l'univers Marvel. Donc voilà, et en attendant j'ai vu aussi qu'il y avait Marvel 1943 Rise of Hydra qui va sortir en 2025 je crois, qui me fait aussi hyper envie, d'autant qu'il se passe à Paris qui est ma ville. Donc voilà, je dirais que grâce à Spider-Man 2 ça m'a donné envie de découvrir les jeux de l'univers Marvel et je pense que ça va être l'occasion de faire des très belles découvertes. Et en tout cas, celui-ci était vraiment, comme je disais, hyper fun, très dynamique, avec un gameplay vraiment super. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans ce top de 2024.
Voilà, je passe un petit peu vite sur les jeux parce que pour la plupart d'entre eux, même pour tous, je crois, j'ai fait des revues beaucoup plus détaillées en vidéo. Je mettrai éventuellement les liens en barre d'infos. Voilà, ensuite, en position numéro 4, alors c'est un jeu, encore une fois, sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque je viens juste d'en parler pendant une demi-heure cette semaine. Il s'agit de The Witcher 3. Donc voilà, il est également dans ce top, même si j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans, qu'il m'a fallu quelques dizaines d'heures pour réussir à vraiment m'impliquer, à m'habituer au gameplay, etc. Au final, il est quand même dans ce top parce que sur la longueur, ça a vraiment été une très bonne expérience, en particulier grâce aux DLC. Je pense que c'est les 2 DLC qui ont vraiment ajouté la touche finale, on va dire, dont j'avais besoin pour vraiment beaucoup apprécier ce jeu et le mettre dans mes meilleurs jeux de 2024. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je suis très contente de l'avoir découvert, d'autant que c'est un jeu culte, un jeu classique, et qu'il y a The Witcher 4 qui va sortir prochainement. Et donc voilà, j'avais absolument envie d'avoir fait au moins The Witcher 3 avant de jouer au 4. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai adoré découvrir cet univers que je compte continuer à explorer non seulement avec le jeu suivant, mais aussi avec les romans. Et donc, bah voilà, c'est une des occasions où je trouve ça super bien qu'on ait des remasters ou des remakes, parce que même si je sais que parfois il y a des gens qui sont un peu agacés par le nombre de remasters ou de remakes, parce que effectivement ça donne l'impression qu'il n'y a rien de nouveau qui sort, ça reste quand même utile à mon sens, parce que voilà, par exemple The Witcher 3, à l'époque où il est sorti, je ne jouais pas. Et donc, s'il n'avait pas été remasterisé, honnêtement, je pense que je serais complètement passée à côté. Et ça a été le cas d'ailleurs pour les 3 autres jeux que je vais vous présenter. En fait, je me rends compte là, à l'instant, que dans ce top 2024, il y a quasiment que des remakes ou des remasters. Donc voilà, moi je trouve ça bien utile qu'on en fasse. Et voilà, en tout cas, très contente d'avoir pu, grâce à ça, découvrir The Witcher 3, qui a été, pareil, une belle porte d'entrée vers un nouvel univers à explorer. Ensuite, les 2 jeux suivants, je vais les présenter ensemble puisqu'ils font partie d'une même série. Ceux-là, j'y ai joué plutôt vers le début de l'année et ça a été un immense coup de cœur. Il s'agit de The Last of Us, partie 1 et partie 2. Donc voilà, The Last of Us, bon, j'en avais entendu parler plein de fois. J'avais vu la série télé qui en avait été adaptée et j'ai décidé de me lancer en fait après avoir vu la série parce que ça avait relancé la hype autour du truc, donc tout le monde recommençait à parler du jeu, etc. Même si au départ j'étais pas sûre que ce soit fait pour moi parce que je crois que c'est le premier jeu de type vraiment horreur que j'ai testé et j'étais pas sûre d'aimer ça. J'étais pas sûre d'aimer le genre un petit peu horrifique avec des zombies, de la survie, voilà, des choses comme ça. Mais le résultat, c'est que aujourd'hui, actuellement, The Last of Us Partie 2 est mon jeu préféré. Voilà, même en dehors de 2024, pour l'instant, c'est mon jeu préféré parmi tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Ça a vraiment été un immense, immense coup de cœur, notamment grâce à l'histoire et aux personnages. Bon, ça, c'est vraiment la caractéristique de ce jeu, c'est qu'il y a une histoire, je trouve, qui est hyper bien écrite, avec d'excellents personnages, beaucoup de moments d'émotion assez fortes. C'est vraiment un univers qui a été hyper bien construit. Bon, les graphismes aussi sont hyper beaux, etc. Tout l'univers, enfin, tout est bien dans ce jeu. Honnêtement, là, j'ai pas de point négatif qui ressort quand j'y pense. Et voilà, j'ai particulièrement aimé le 2 parce que j'ai beaucoup aimé le personnage de Abby déjà, que j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis toute l'histoire entre Abby et Ellie, c'était vraiment... ça m'a vraiment beaucoup impliquée. J'ai vraiment trouvé cette histoire poignante et encore une fois bien écrite et hyper intéressante. Et puis j'ai également beaucoup aimé le gameplay, alors qui pour le coup est très différent d'un Spider-Man 2 par exemple. C'est du gameplay plus lent, on va dire, mais qui est dans un style vraiment très adapté à l'atmosphère, atmosphère assez sombre, assez inquiétante avec les zombies, les infectés, etc. Enfin d'ailleurs on ne dit pas des zombies dans la série, c'est plutôt des infectés, mais bon. Mais que j'ai aussi vraiment beaucoup apprécié. C'est un jeu qui a été par moments un petit peu challengeant parce que j'avais vraiment pas encore beaucoup d'expérience quand j'y ai joué. Donc il y a eu pas mal de fois où je me suis fait tuer, mais finalement ça m'a pas dérangé. J'ai quand même beaucoup apprécié le faire. C'est très probablement des jeux auxquels je vais rejouer un jour, peut-être en augmentant la difficulté, à voir, puisque là je l'ai fait en mode normal.
Et voilà, ça a été, comme je disais, ça a été un immense coup de cœur. Voilà, The Last of Us partie 2 en particulier, mais même le 1 était très très bien aussi. Et ben, j'ai hâte que la saison 2 de l'adaptation en série télé sorte. Et puis j'ai encore plus hâte que le jeu numéro 3 sorte aussi. Voilà, donc encore une fois, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça a vraiment été la plus grosse révélation, on va dire, de mon année 2024. Mais qui est suivi de très près. Alors je l'ai mis devant parce que ça me permet de faire une bonne transition avec la fin de ma vidéo. Mais en vrai, The Last of Us, je le mets un peu à égalité avec le jeu que je vais présenter maintenant. Il s'agit de Yakuza Kiwami. Eh ben oui, parce que énorme coup de cœur. Yakuza Kiwami, c'était excellentissime, c'était excellentissime. Et je disais que ça fait une bonne transition avec la fin de ma vidéo, puisque je viens de commencer à jouer à Kiwami 2, que j'ai eu à Noël, et sur lequel je pense que je vais essayer de faire une série let's play commentée. Là, j'ai fait une session de jeu, j'ai joué à peu près 1 heure, et après avoir joué 1 heure, je me suis dit, ouais, ça vaut peut-être quand même le coup que j'essaye d'enregistrer du let's play. Donc bon, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, Yakuza Kiwami 1, ça a vraiment été une excellente découverte. C'est donc encore une fois, donc là voilà, tous les jeux que je viens de vous montrer, c'était des remakes ou des remasters. Ça, c'est le remake d'un jeu ancien aussi. Et excellent remake qui passe très bien aujourd'hui, je trouve, que ce soit au niveau des gameplays ou du graphisme. Et c'est une série à côté de laquelle j'aurais pu complètement passer, puisque comme c'est des jeux qui ne sont pas traduits en français, on n'en entend pas forcément beaucoup parler dans les médias français, en tout cas pour les premiers, parce que les jeux les plus récents de la série, je pense, sont traduits en français. Mais en fait, j'avais vu un jour une petite vidéo let's play de Yakuza 0 sur une chaîne YouTube américaine que j'aime bien regarder. Et c'était ça en fait qui m'avait fait découvrir la série. C'est en voyant ce let's play de Yakuza 0 que ça m'avait intriguée. Du coup, j'avais continué à regarder. J'avais regardé tout le let's play en entier et je m'étais dit, mais ça a l'air excellent. Du coup, je me suis acheté Kiwami 1 après ça. Yakuza 0, je le ferai après, le temps d'avoir un petit peu oublié, parce que du coup, je me suis tout spoilé en regardant le let's play sur YouTube. Mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré Kiryu, j'ai adoré Majima, j'ai adoré tout l'univers de cette série qui est à la fois assez sombre et complètement déjanté, avec des trucs absolument délirants. En fait, c'est à la fois très drôle et parfois beaucoup plus triste. Et il y a une espèce de truc où c'est du drama qui parfois peut paraître complètement cliché, mais en fait, à côté de ça, il y a des trucs tellement hallucinants que finalement, ça passe bien. Il y a vraiment... ce jeu, il a vraiment l'art comment dire, d'incarner l'expression plus c'est gros, plus ça passe, quoi, si je puis dire. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. J'ai pris mon pied avec ce jeu, mais vraiment du début à la fin, c'était excellent. Et ben voilà, là, je viens de commencer Kiwami 2 qui s'annonce très bien aussi. Et c'est une série que je vais continuer, voilà. C'est aussi une excellente découverte. Je pense que ça va me donner encore beaucoup d'heures de gameplay très plaisantes. Et puis, voilà, si vous aimez bien les jeux, alors les jeux de baston, parce que ça se bastonne tout du long dans cette série, si vous aimez bien la bagarre et les trucs un peu déjantés, un peu marrants, mais avec quand même une histoire assez solide en dessous, je peux que vous le conseiller. Alors, malheureusement, comme je le disais, c'est pas traduit en français, donc je sais même pas s'il y a le choix. Alors, du coup, moi, je l'ai mis automatiquement en japonais sous-titré anglais. Je suis même pas sûre qu'il y ait d'autres options. Mais voilà, si vous n'avez pas de difficulté avec l'anglais, je vous conseille absolument cette série. Si vous l'avez pas déjà testée, c'est toujours absolument excellent. Et puis voilà, ça a été du coup, avec The Last of Us, mon plus gros coup de cœur de l'année 2024. Voilà, j'ai été très rapide sur cette vidéo, ça change de d'habitude, mais comme je le disais, vu que j'ai déjà fait des avis détaillés sur chacun de ces jeux en vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes si vous voulez vraiment mon avis beaucoup plus détaillé sur ces différents titres. Et puis, voilà, je vais essayer de revenir avec du let's play de Yakuza 2, si j'y arrive, avec un peu de chance. Voilà, et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes expériences gaming pour 2025. Je pense que 2025 va être une année très intéressante parce qu'il y a plusieurs grosses sorties qui arrivent.
Alors bon, je sais pas si je vais forcément être au rendez-vous à chaque fois parce que d'une part, j'ai pas le temps de faire tous les jeux qui sortent et que j'ai envie de faire. J'ai déjà une wishlist qui est un petit peu longue. Et d'autre part, j'ai tendance à pas jouer aux jeux dès leur sortie parce que en fait, j'aime bien laisser passer quelques semaines, voire quelques mois, le temps que les bugs de sortie soient résolus. Parce que voilà, je sais qu'il y a quand même assez souvent des jeux qui ont encore des bugs au moment où ils sortent et j'ai pas trop envie d'avoir ce genre d'expérience-là, on va dire. Donc j'ai tendance à laisser passer un peu de temps et à me diriger vers les jeux lorsque je suis sûre que c'est ok, quoi, qu'ils sont bien finis à 100%, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais pas faire toutes les sorties de 2025, même s'il y en a beaucoup qui m'intéressent, mais je vais aussi découvrir des jeux un peu classiques, des jeux cultes que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, comme c'était le cas là avec Yakuza ou The Witcher ou même The Last of Us. Et puis, euh, et puis voilà, bah, tout ça annonce, je pense, de très bonnes expériences pour 2025. J'espère que vous en aurez aussi de votre côté. Et puis, bah, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le top 2024 des livres. Et, euh, et puis bah, après, on verra. Voilà. Et bah, sur ce, bonne soirée à tout le monde et je vous dis à la prochaine. どうやキエルちゃん。